Donc nous avons introduit dans la dernière catéchèse les 4 notes, les 4 attributs de l'Église, l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Commençons donc par la première note, l'Église est une. C'est très important de bien comprendre, comme je l'ai déjà introduit, que chacune des notes est un don que le Christ fait à son Église au moment où il la fonde, et en particulier sur la croix, lorsqu'il donne sa vie pour l'Église et qu'il la sanctifie. L'Église est donc une de par sa source. On dit que l'Église est une de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La source de l'Église, comme nous l'avons dit, elle en est le fruit direct, c'est la Sainte Trinité. Donc, elle est à l'image de la Sainte Trinité, une, comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un. Elle est une aussi par son fondateur. C'est le Fils unique de Dieu, fait chair, qui a livré sa vie par amour pour l'Église. Il a tant aimé l'Église qu'il s'est livré pour elle, nous dit saint Paul, et il a réconcilié les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. On se rappelle de cette formule qui introduit toute la constitution Lumen Gentium sur l'Église. L'Église est dans le Christ comme le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument ou le moyen de l'union des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier. Donc c'est à travers le don qu'elle reçoit de son fondateur qu'elle peut prétendre devenir le ferment d'unité de tout le genre humain. L'Église est aussi évidemment une par son âme. Nous avons dit que l'âme, c'est le principe d'animation du corps, qui est aussi l'Église, comme nous l'avons eu l'occasion de le dire, et qui lui donne sa cohésion et son unité. Donc cette âme, c'est l'Esprit Saint qui lui a été communiqué, et c'est donc le principe d'unité de l'Église. Quels sont les liens de cette unité ? Car il faut bien comprendre que lorsque nous parlons d'unité, nous ne parlons pas pour autant d'uniformité. L'Église est composée de nombreuses diversités, à la fois à travers la variété des dons, la multiplicité aussi des personnes qui reçoivent ces dons, l'Église est aussi le rassemblement de la diversité des peuples, des cultures. En ce moment où je donne cette catéchèse, le pape François est au Congo, à la République démocratique du Congo, et on voit bien cette grande diversité de l'Église à travers le monde, sous toutes les latitudes, dans toutes les cultures, dans toutes les races. Cette diversité qui ne s'oppose pas à l'unité. Au contraire, l'unité de l'Église, justement, s'enrichit et n'est possible qu'à travers la complémentarité de toutes les diversités qui la composent. Quels sont les liens de l'unité ? Si l'on écoute saint Paul, on sait bien, comme il le dit aux Colossiens 3, verset 14, par-dessus tout, c'est la charité qui est le lien de la perfection et qui est le lien de l'unité de l'Église. Mais cette unité de l'Église qui est sur la terre, l'Église militante, l'Église pérégrinante, est assurée aussi par des liens visibles de communion. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qui fait l'unité dans l'Église ? D'abord, c'est la profession d'une seule foi reçue des apôtres. Tous les membres de l'Église manifestent leur unité à travers la communion à la même foi qui a été transmise depuis 2000 ans et qui nous vient des apôtres, comme on le dit dans la prière eucharistique numéro 1, que l'on appelle aussi le canon romain, qui est très antique et qui est né à Rome, précisément, le cœur de la catholicité, comme nous avons l'occasion de le dire. Eh bien, on prie pour tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Donc cette unité de la foi qui a été transmise et qui est d'une certaine manière synthétisée dans, pour nous, à notre époque, le catéchisme de l'Église catholique. Le deuxième lien visible de communion au sein de l'Église qui assure cette unité, c'est la célébration commune du culte divin sur tous les sacrements. Nous avons les mêmes sacrements dans toute l'Église universelle.
Et même si les livres liturgiques peuvent être différents d'un rite à l'autre, comme les nombreux rites orientaux ou le rite romain, eh bien, ça n'empêche pas que nous célébrons ensemble le culte divin. Et d'ailleurs, dans chaque Eucharistie, quel que soit le rite employé, utilisé, eh bien, nous prions en communion avec le successeur de Pierre, aujourd'hui le pape François, et dans chaque église particulière, avec un successeur des apôtres qui est l'évêque, en communion évidemment avec les autres évêques et donc avec le pape. Et le troisième lien visible de communion, c'est la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, qui maintient la concorde fraternelle de toute la famille de Dieu à travers l'espace et aussi à travers le temps. Tous les évêques, à commencer par le pape, qui sait lui seul qu'il est le successeur d'un apôtre en particulier, évêque de Rome, donc successeur de Pierre, eh bien, sont les témoins de cette succession apostolique à travers les âges, qui maintient aussi l'ensemble de l'Église, à travers le temps et l'espace, eh bien, dans l'unité.